à tous dans cette nouvelle capsule vidéo dédiée cette fois aux parents. Donc je ne m'adresse pas aux professeurs mais je m'adresse aux parents. Bien évidemment, c'est une méthode que l'on va aborder aujourd'hui qui pourrait être utilisée par les enseignants. Donc aujourd'hui, on va parler des tables de multiplication. Comment aider mon enfant à apprendre ces tables de multiplication si le par cœur n'est pas simple pour mon enfant, si le fait d'apprendre par cœur reste compliqué. Donc cette méthode que je vais vous montrer aujourd'hui, c'est une méthode qui s'adresse davantage à des profils d'enfants plutôt créatifs ou sportifs, les enfants qui aiment bien bricoler, qui aiment dessiner, qui sont à l'aise avec leur corps, qui aiment faire des choses avec leur corps, qui aiment bouger, qui aiment créer des choses, qui sont très manuelles. C'est une méthode qui passe en fait par l'ancrage kinesthésique. Alors, qu'est-ce que ça veut dire l'ancrage kinesthésique? C'est le fait de mémoriser par le geste. Et la mémorisation par le geste, on le sait très bien, c'est la meilleure manière de maximiser la rétention d'informations sur le long terme. On dit que, alors ça je fais une petite parenthèse, mais on dit qu'il y a 90% de rétention de l'information au bout de 15 jours quand on passe par l'ancrage kinesthésique, par le fait de la mémoire du geste. Bref, ceci étant dit, aujourd'hui nous allons aborder les tables de multiplication. Comment faire pour aider son enfant à apprendre ces tables de multiplication. Alors, c'est une méthode qui fonctionne très très bien avec les profils d'enfants que je viens de vous citer, mais attention, elle a deux contraintes. La première contrainte, c'est que l'enfant doit quand même connaître ces tables de multiplication jusqu'à 5. On va dire que c'est les plus simples quand même, la table de 2, 3, 4, 5. Après, les plus compliquées, 6, 7, 8, 9, eh bien là, cette méthode va nous aider. Donc ça, c'est la première contrainte. La deuxième contrainte, c'est que nous, en tant qu'adultes, il va falloir que l'on déconstruise tout ce que l'on a appris. On est une génération où on a appris par cœur nos tables de multiplication. Donc là, en fait, avec ces méthodes, il va falloir déconstruire ce qu'on a appris. Certes, le temps d'apprendre et de comprendre surtout la technique, ça prend un petit moment, mais une fois que l'enfant a appris, a assimilé la technique, c'est pas appris mais a assimilé la technique, ça va très très vite. Alors on y va, de quoi on parle? On part du principe que dans chaque main, chaque doigt levé représente un chiffre. Donc 6, 7, 8, 9 et 10. Et pareil dans l'autre main, 6, 7, 8, 9 et 10. Ok? On va prendre l'exemple 6 fois 7. Donc 6 fois 7. J'ai 3 doigts levés. Avec cette méthode, on part du principe que chaque doigt levé représente une dizaine. Étant donné que j'en ai 3, 10, 20, 30. J'ai 30. Je mets ce résultat de côté. Et maintenant, je vais multiplier les doigts fermés qu'il me reste. 1, 2, 3 de ce côté et 4 de ce côté. Je vais les multiplier. 3 fois 4, ça fait 12. 12 plus 30, ça fait 42. 6 fois 7 égale 42. Voilà, ça marche avec toutes les tables de multiplication à partir de 6. Là, on a fait 6 fois 7, on aurait pu faire 6 fois 8, 7 fois 9, 8 fois 8, 9 fois 9, 9 fois 7, 9 fois 6, etc., etc. Donc, apprenez cette méthode à votre enfant, aidez-lui à assimiler cette méthode, ça marche avec tous les chiffres à partir de 6, et puis normalement, ça devrait devenir un jeu d'enfant pour lui à l'école. Et ça deviendra véritablement un jeu, quelque chose de très ludique. À bientôt pour une prochaine capsule vidéo.